Bon, mais je pense qu'on a dépassé le moment où je commençais à en prendre. Dans la vidéo, il y a quelques jours, il y a littéralement 2 ou 3 jours, je te disais, ben, à ce moment-là, quand Ethereum dépassait cette belle ligne-là, ce serait le moment où je commencerai à en prendre. Donc, on était sur du 4 heures, et je t'avais bien précisé, voilà, il faut que ça fasse quelques jours au-dessus, comme ça, où ça consolide avant de repartir au-dessus. Et c'est ce qui s'est passé avec le 4 heures. On voit sur le time frame de 4 heures que c'est venu retoucher, consolider un petit peu et repartir tout de suite. Après, ça a laissé un order block ici en plus. Donc, si ça revenait vers ici, là, ce serait un bon point d'entrée à 2794. Mais évidemment, le problème avec ça, c'est que ce genre de move là, en fait, pour qu'il soit vraiment très explosif, il revient pas chercher. En fait, si c'est un move qui revient chercher, ça veut dire que c'est pas le move que tu veux. C'est pas le move que tu attendais qui va t'amener jusqu'à 3500, 4000. S'il revient chercher, normalement ça va pas monter jusque là, jusqu'à 3500, 4000. Ça peut monter jusque là, et si ça revient chercher, ce sera un bon point et ce sera le nouveau range en fait, le nouveau range de stabilisation pour Ethereum. Mais là, je pense pas que ça reviendra chercher tout de suite, et si c'est le cas, ça veut dire que ça va monter moins haut que ce que je pensais. Ce genre de truc là, c'est explosif, ça arrive. Ça arrive quoi? Ça arrive 3 fois. C'est la troisième fois que ça arrive là dans le cycle. Donc il y a eu ce move là. Je sais pas si je le compterai réellement. J'ai pas forcément envie de le compter, même si j'étais bien positionné, j'ai gagné pas mal d'argent sur celui-là, move. Mais ce genre de move là, avec voilà, les ranges qui durent, qui durent, qui durent. Donc on a eu évidemment celui-là là. Ça c'était 2021, donc ça compte pas. On a eu celui-ci là en 2023. Ce range, tu vois, où ça revient pas chercher, ça revient pas chercher, et là aussi ça revient pas chercher, tu vois, on a eu le move explosif celui-ci, de 23 janvier, 26 janvier jusqu'au 11 mars, et c'est pas revenu chercher une seule fois. Quand tu regardes bien, là c'est pas revenu chercher ici, là c'est pas revenu chercher ici, là c'est pas revenu chercher ici, et là c'est revenu chercher à partir de là pour repartir chercher juste ensuite. Juste ensuite. Et là c'est pas revenu chercher ici, c'est pas revenu chercher là. Tu vois, quand c'est des moves explosifs comme ça qui doivent durer, ça revient pas chercher en fait. C'est ça le problème avec ce genre de truc là. Tu vois, là ça en a laissé un là ici. Si c'est un move qui doit durer, il n'est pas prêt de venir le chercher celui-là. Quand il viendra le chercher comme là, ce sera que le move est déjà bien passé et qu'on sera sur une nouvelle phase de stabilisation, une nouvelle phase de range. Ça, c'est la deuxième fois où ça a explosé. Pareil, on est passé quand même 2400 à 3400. On passe de 2400 à 3400. Là, c'est le jour de la victoire de Trump. J'étais au Texas et j'ai gagné pas mal de sous aussi à ce moment-là. Là, c'est le jour de la victoire de. C'est le jour de la victoire de Trump, normalement, si je ne me trompe pas. Ouais, 6 novembre, donc c'est le jour de la victoire de Trump. C'est pareil, ça a pris combien? 41%. T'as pas eu. Voilà, quoi. Tu vois les mèches, tu vois comment elles sont. T'as très peu d'opportunités de revenir prendre une position là-dedans. C'est ça, c'est ce genre de move là quand ils sont explosifs et que c'est des moves importants, ça ne doit pas revenir chercher. Donc là, lui là, ça fait déjà une, deux, trois bougies vertes. Il n'est pas prêt de revenir chercher là et je pense pas qu'il est prêt de revenir chercher là. Les prochaines résistances à ce move Ethereum, c'est là. Ça va être ici la Storder Block ici. Donc le plus bas, le début de la résistance un peu. Le début de la résistance, 1939, 1942, début de la résistance. Jean Moulin, il est positionné au 3220e kilomètre et il va venir commencer à faire de la résistance pour que les méchants Ethereum ne viennent pas chercher leurs femmes dans les campagnes françaises. Donc Jean Moulin est positionné en 3220. Et là, on a aussi pas mal une bonne résistance ici, 3420. Et ensuite, on a ici, là aussi, que j'ai pas mis sur le graphique encore. Hop, voilà. Pareil, on a une belle résistance ici aussi. Moi, comme je t'ai dit dans la dernière vidéo à 3625, comme je t'ai dit dans la dernière vidéo, en fait, si ce move-là, il correspond bien à l'idée que j'en ai, qui était, comme je t'ai dit dans la dernière vidéo, à l'idée que j'en ai de. Oula, il a pumpé lui. Poup et poup, avec ces belles onomatopées comme tu les aimes, poup et poup. Si c'est ce move là, ça va aller chercher au minimum là-haut.
ça va chercher au minimum là-haut, ça va chercher au minimum les 4000. Il faudrait que je te trouve un moment précis pour que tu vois exactement. Sur le 45 minutes, on le voit plus souvent. Oups. On le voit ici, regarde. On le voit ici. Donc là c'est la situation où il y a eu Donald Trump. C'était lorsque Israël, Iran, c'est quand Trump il a commencé à attaquer l'Iran. C'était à peu près là. Et là, ils avaient fermé, ils ont fermé le canal. Le canal, ils l'ont fermé ici avec le pétrole, etc. C'était la folie, c'était la panique, etc. Là, pendant cette période-là aussi, il me semble qu'il commençait à y avoir des histoires comme quoi Trump il allait attaquer ou il allait faire une retaliation sur l'Iran et que ça allait mal se passer. Donc là, il y avait de la peur, il y avait de la peur. Et c'est ce move-là, en fait, ce genre de move-là qui fonctionne super bien en crypto, où il y a de la peur, il y a de la peur, il y a de la peur. Tu vois, il y a cette sorte de build-up ici, où tu te dis, ah là là, ça ne veut plus monter, ça ne veut plus monter, ça ne veut plus monter, ça va dump. Ça dump et c'est racheté tout de suite après pour une explosion derrière. Donc tu vois, le build-up que tu vois ici, il est assez léger, entre guillemets, tu vois. C'est quelques petites bougies, il y a pas mal de bougies vertes, mais c'est assez faible en termes de pourcentage. On est sur, voilà, avec bien sûr le pump qui finit ce build-up pour complètement piéger les mecs qui se disent ah en fait ça va pas redescendre, ils se mettent full long ici, le pump et la redescente juste après, qui encore une fois en 45 minutes est ravalé et avec très peu de chances de repartir, très peu de chances de repartir derrière, très peu de chances de reprendre une position derrière parce que tout le monde se dit ouais ça va revenir, mais en fait ça revient pas. C'est ce genre de pump là où tu vois en comparaison. On est sur, là c'est quand même c'est assez important comme pump. On est sur un petit, on va le mettre ici à 6% ici. Sauf que derrière, le pump qui suit derrière, boum, 12%, enfin 11,50. Il est quasiment le double. Et c'est ça l'idée que j'ai, c'est ça l'idée que j'essaie de te montrer avec mes paroles bien maladroites. C'est ça l'idée que j'essaie de te montrer avec ce pump là. Ça correspondrait au premier en fait. Ça correspond au premier pump de 6% entre guillemets. C'est celui-ci. Donc c'est pour ça que je te dis que là en fait, si l'idée est validée, on se retrouve avec à peu près ici 58%, 48% le pump. Et ensuite, un truc qui serait doublement, donc un 100%, ici 4200 pour la suite. Ça, en 45 minutes, on le voit assez régulièrement, surtout sur Ethereum. C'est un mouvement qui arrive très souvent sur Ethereum, sur 45 minutes. On va regarder ensemble, mais tu vas voir que ça arrive très régulièrement, donc j'ai l'habitude de le voir. Où c'est ce petit truc, un premier pump, comme là, où il y a ça trappe les longues, ça piège les longues derrière en se disant ça va pumper, en fait ça va pas baisser. Puis boum, le dump derrière, comme il y a eu là, c'est venu trapper les longues ici. Où le mec ils se disent mais en fait ça va pumper, c'est pas vraiment. Parce que là tout le monde là, à cet endroit-là, se disait ça va baisser, ça va baisser. Boum, ça trappe les longues. Boum, ça vient trapper les shorts ici. Les mecs se disent mais c'est terminé, ça redescend à 2000, ça redescend à 1800, ça redescend chercher ici. Ça trappe les shorts ici et boum, le pump explosif comme on est en train de voir ici pour aller chercher beaucoup plus haut. Si c'est cette idée-là, et je pense que c'est cette idée-là, ça va aller chercher les premières résistances là de Jean Moulin à 3222, ça va passer assez bien, assez rapidement à travers pour aller chercher plus haut vers 3800, vers 4000. C'est ce que je pense qui va se passer. Pour l'instant, évidemment, si ça ne se passe pas, c'est pas grave, je prendrai des profits à un moment ou à un autre. J'ai pris des positions à peu près, je crois que j'ai un average à 2750, 2800, quelque chose comme ça. Donc si ça se passe pas comme prévu et que au lieu de faire vraiment le pump jusqu'à 4000, ça va que jusqu'à 3220 ou 3320, c'est pas grave, je prendrai des profits, je prendrai un petit peu de profit là, TP1, TP2, et je ferai quand même un petit peu d'argent là-dessus. Mais mon idée générale, et je garderai une petite position, je garderai quelques centaines d'éthers en position ici, c'est d'aller chercher plus haut, c'est d'aller chercher la TH par ce mouvement-là dont je te parle depuis plusieurs jours déjà dans les vidéos que tu as vues. Donc voilà l'idée. Ensuite, BTC. Ce genre de move-là, en fait, quand il y a eu de longues périodes, tac, on va mettre ça. Quand il y a de longues périodes de range, voilà, donc qui durent, elle est nulle cette range.
qui dure à peu près 200 jours. On a une autre longue période de range. Ça s'est passé comme ça depuis le début là sur BTC, c'est affreux. Où le range il a été broke ici. C'est à peu près le même. Normalement, c'est à peu près 233. Et c'est pareil, quand tu reviens ici, ça s'est passé à peu près de la même façon. Et à chaque fois, il y a eu un pump derrière, à peu près autant de jours. Et à chaque fois, il y a eu un gros pump derrière. Donc là, moi, je m'attends à ce que, évidemment, après ça, on ait un nouveau range qui fasse pleurer et qui fasse perdre beaucoup d'argent à beaucoup de gens qui veulent trade. Un nouveau range qui va durer, pareil, dans les 220, 230 jours. Et ce range, je m'attends à ce qu'il soit 265, donc ça fait un peu beaucoup. Voilà. Et ce range, je m'attends à ce qu'il soit entre 120 et 150. On va voir comment ça se passe à la résistance des 120, parce que 120, en fait, c'est pas vraiment une résistance, hein, parce qu'il n'y a pas, évidemment, c'est price discovery, donc il n'y a pas eu de prix qui a été échangé à 120. Mais il y a beaucoup de gens qui s'attendent à un 120. En fait, il y a beaucoup de gens qui parlent sur Twitter, etc., qui sont à 120, 120, 120. Donc c'est un seuil psychologique quand même, le 120, même si je ne vois pas pourquoi ce serait un plus gros seuil psychologique que 130 ou 125. Enfin bref, 120 c'est un seuil psychologique, on va voir comment ça se passe. Moi, à mon avis, comment ça se passe à ce genre de moment-là, c'est qu'il y a un petit truc, 120, 122 en fait, et les mecs se disent, ok, 120 c'était le top, tu vois. Et il va y avoir cette situation où les mecs ils vont regarder le truc, il va y avoir cette situation en fait où ça va se passer, où les mecs, vont regarder le prix en fait, ils vont regarder le prix du BTC et vont se dire c'est bon c'était le top. Il va y avoir ça, où ils vont se dire c'est bon c'était le top, et en fait ça fait juste une petite baisse, où tous les mecs commencent à shorter en se disant c'est le top, et ça pump, ça explose derrière encore une fois. C'est le même, le même pattern, hein, le pattern ultime hein, de pop. Normalement, sans ce genre de pattern là où les gens se disent c'est le top et ça reviendra pas, il n'y a pas le petit truc pour. Il n'y a pas le petit piège là des boules. Mais bon, le pattern que tu vas avoir, qui je pense va arriver, c'est ça, où les mecs vont se dire ah putain c'est bon, c'était le top en fait. Et ils commencent à shorter, ils sont un petit peu en profit et boum, ça revient derrière, ça revient chercher beaucoup plus haut. Et je m'attends à un range entre 120 et 150. On va voir comment ça se passe, mais c'est ce à quoi je m'attends aujourd'hui. Donc si tu corrèles un petit peu avec l'Ethereum, les 4000 ça paraît pas dégueulasse si on arrive à un range de 120-150 et tout en sachant qu'à la fin de l'année, il y a toujours la baisse des taux d'intérêt qui est prévue. On n'a toujours pas commencé à baisser les taux d'intérêt. Au mois de juillet, si on regarde le CME, du mois de juillet, normalement il ne devrait pas baisser les taux d'intérêt au mois de juillet. Je ne sais pas si ça a augmenté les niveaux. Ouais. Alors, ça a même baissé depuis hier. Il y a de moins en moins de chances que ça baisse les taux d'intérêt. Donc au mois de juillet, ça ne va pas baisser les taux d'intérêt. En tout cas, il y a 93,3% de chances que ça baisse pas. Et par contre, au mois de, au mois de septembre, il y a moins de chances encore qu'ils baissent les taux d'intérêt. Il y a toujours 65% de chances qu'ils baissent les taux d'intérêt. Donc ça, baisser les taux d'intérêt pour la crypto, pour Ethereum, pour Solana, pour toutes les petites cryptos alternatives, ça fait toujours plaisir. Le SPX sur lequel je me suis mis, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo il y a 2 jours, encore une fois, c'était la vidéo il y a 2 jours. Et je te parlais que je m'étais positionné ici, là, quand tu regarderas la vidéo si tu veux, tu vois qu'on est à peu près à cet endroit-là, je me suis positionné à fond, parce que je t'ai parlé de là, ça venait toujours essayer de dépasser, mais ça réussissait pas. Et dans la vidéo, en live, pendant la vidéo, ça avait réussi à dépasser, et on était dans cette petite consolidation avant d'aller chercher plus haut. Donc là, on est pareil sur une résistance, encore Jean Moulin qui est présent là. On est sur la résistance, mais il devrait y avoir aucun souci à aller chercher beaucoup plus haut pour SPX. Si le reste suit, si BTC et TH ils continuent leur petit chemin, il n'y aura aucun souci pour suivre SPX. 2 dollars, ça va arriver en un clin d'œil. À mon avis, ça va être un des plus gros shitcoins de la fin de l'année. SPX, Mourad, il fait bien son travail. Là, ce que tu dois faire attention, en fait, il y a 2 choses auxquelles tu dois commencer à faire attention. C'est que les mecs, là, ce qui va se passer, c'est que voilà, on a le BTC, il a atteint son sommet, on est à 118 000, il y a un petit début d'euphorie qui commence à se faire sur BTC,
Et il y a un petit début d'euphorie qui commence à se faire sur Ethereum. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose sur Solana, même si j'ai encore ma position, même si j'ai renforcé même la position Solana. Il n'y a pas grand-chose qui se passe sur Solana, mais il commence à y avoir un petit début d'euphorie. Il va y avoir les arnaqueurs de Dubaï qui vont sortir d'on ne sait où. Il va commencer à y avoir des pré-sales de shitcoins. Il va commencer à y avoir des shitcoins où les mecs qui disent achète mon shitcoin, ça va bien se passer, je vais faire des mises et des sorts avec le shitcoin. Il va commencer à y avoir des arnaqueurs à droite à gauche. Les shitcoins, là, à ce stade, c'est compliqué. Le problème, c'est que c'est full arnaque. Le problème aussi, c'est qu'il va y en avoir. Là, on est dans les conditions idéales. Et quand je te dis conditions idéales, on est dans des conditions idéales pour qu'il y ait un shitcoin qui fasse x 10 000. On est littéralement, il va y en avoir un dans les 30 prochains jours, 30, les 2 mois, il va y avoir un shitcoin qui passe de 0 à 1 milliard de market capitalisation, qui fait un x 10 000, il va y en avoir un. Le problème, c'est qu'il va y en avoir un ou deux. Tous les autres, la plupart des autres, ça va être des arnaques de mecs qui font des bundles, de mecs qui font des arnaques comme ça, qui vont te faire des pré et qui vont te faire croire à des monts et merveilles. Et au final, tu te retrouves avec une aubergine dans les fesses, quoi. Ça va arriver. J'espère que tu n'auras pas d'aubergine dans les fesses, ça doit pas être très plaisant, mais ça va arriver. Et toi, tu vas te dire, voilà, c'est la situation où je mets plus d'argent que ce que je peux me permettre sur un shitcoin où j'y crois vraiment, où c'est un arnaqueur qui en parle, il y a des influenceurs sur Twitter qui en parlent, oh là, je vais mettre tout mon argent dessus, ça va arriver, ne fais pas ça. Si il doit y avoir un shitcoin qui vraiment pump jusqu'à 1 milliard, 2 milliards de market capitalisation, ça va être un truc où on n'entendra quasiment pas parler sur Twitter avant que ça fasse de gros mouvements, avant que ce soit peut-être à 50 ou à 100 millions de market cap, j'imagine. Donc c'est des trucs où il faut suivre la culture, il faut suivre les mouvements principalement sur TikTok. C'est comme ça que la plupart des gros mouvements ils commencent, c'est sur TikTok. Sur les shitcoins en ce moment, c'est comme ça que la plupart des gros mouvements de shitcoins commencent, c'est sur TikTok. Donc il faut suivre là-dessus. Il faut que tu sois au courant de la culture, il faut que tu sois au courant de ce qui fonctionne, de ce qui attire l'attention. Et il va y avoir un shitcoin dans les 30 prochains jours qui arrive à 1 milliard de market cap. Est-ce que moi je vais aller dessus? Honnêtement, je sais pas. J'ai mes positions qui sont bien plantées sur ça. Est-ce que je me ferai x 10 000? Je sais pas. Je sais pas. Attends. Je sais pas si je vais faire ça. Donc je te dis, voilà comment ça se passe. Attends 2 secondes, poteau. Voilà comment ça va se passer. Il va y avoir un shitcoin qui va sortir. Et je vais prendre l'appel de mon pote juste après. Je te dis à la prochaine. Je te fais cette petite vidéo un petit peu récapitulative de ce qui s'est passé. Et vas-y, bisous, poteau.